Cette fois-ci, on va travailler avec une suite arithmétique qui a pour premier terme U1 et qui est de raison R, telle que U12 égale 25 et U20 égale 49. Il faut exprimer UN en fonction de N et calculer la somme de U1 à U30. Très bien. Donc pour pouvoir exprimer UN en fonction de N, il nous faut au minimum la raison. D'accord? Il nous faut la raison. On n'est pas obligé d'avoir U1, d'accord? Tu peux exprimer en fonction de U12. D'accord, puisque UN égale UP plus N moins P fois R. On sait que en fait UN est égal à UP plus N moins P fois la raison, d'accord, quand il s'agit d'une suite arithmétique de raison R. Donc je ne suis pas obligé d'avoir U1 pour exprimer UN en fonction de N. D'accord? Je ne suis pas obligé. Bon, je peux le faire, mais je ne suis pas obligé. D'accord? Je pourrais utiliser U12 ou U20 si je veux. Voilà. Après, comme je veux calculer moi de U1 jusqu'à U30, il faudra mieux quand même que j'ai U1. Okay, puisqu'on sait que la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est la moyenne des termes extrêmes multipliée par le nombre de termes. Donc il me faut U1. Okay, c'est pour ça la nécessité ici de le calculer quand même. Bon, ok, c'est parti, on va pouvoir calculer tout ça. Moi je vais calculer d'abord la raison, tiens. Donc je sais que U12, par exemple, je sais que c'est égal à U20, d'accord, je vais utiliser les valeurs que j'ai U12 et j'ai U20, plus 12 moins 20 fois la raison, fois R. R, bien sûr, c'est la raison de la suite. Ça veut dire, finalement, que R est égal à quoi? Est égal à U12 moins U20. Alors ça, il faut savoir le faire, hein. D'accord, 12 moins 20, c'est différent de 0, il n'y a pas de souci, je peux donc diviser par 12 moins 20. Voilà. Donc vous remarquerez U12 moins U20, 12 moins 20. D'accord? Voilà, ça, il faut bien faire attention. Vous pouvez le récupérer, c'est une formule. Voilà. Alors, c'est reparti. U12, 25, moins U20 qui fait 49, et ici, 12 moins 20 qui fait moins 8. On obtient donc 3. La raison est égale à 3. On va calculer U1. U1, c'est égal à quoi? On prend U12 ou U20, ce que vous voulez. Alors, ce que tu veux, moi je prends U12. Donc, ça me fait du U12 plus 1 moins 12 fois la raison qui vaut 3. D'accord? Donc, U12, ça vaut 25. Plus 1 moins 12, ça fait moins 11. Moins 11 fois 3, moins 33. Donc, moins 8. Voilà pour U1. Ok? Donc, on a U1 qui fait moins 8. On a la raison qui est égale à 3. UN égale U1 plus N-1 fois la raison, c'est-à-dire fois 3. Ce qui est égal à moins 8 plus 3N moins 3. Et oui, j'ai développé. Donc UN est donc égal à moins 11 plus 3N. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, on a vraiment une formule typique des suites arithmétiques. D'accord? Mais cela dit, on n'a pas une propriété qui nous dit directement si on a UN égale AN plus B, directement comme ça, une propriété écrite dans le cours où on dit ça, c'est une suite arithmétique. D'accord? Pour montrer qu'on a une suite arithmétique, calculez toujours UN plus 1 moins UN. Et on regarde est-ce qu'on a une constante ou pas. C'est parti pour la somme. Alors, un petit peu vous savez, on peut écrire aussi la somme comme ça. On peut dire que c'est la somme des UI pour I allant de 1 à 30. Voilà. Hein. C'est aussi intéressant de le marquer comme ça. Donc, U1 jusqu'à U30. Ce qui nous fait. Alors, U1 jusqu'à U30, on a dit moyenne des termes extrêmes. Donc, U1 plus U30. Tout ça divisé par 2. Et on va multiplier par le nombre de termes, c'est-à-dire par 30. On a 30 termes de U1 à U30. Attention, d'accord? C'est pour ça que je vous dis de retenir la formule d'une certaine manière. Avec, quand vous voyez N plus 1, rappelez-vous que c'est le nombre de termes en réalité. D'accord? Parce que si on avait démarré à U0 ici, on aurait eu 31. Mais là, on démarre à U1. Donc, méfiez-vous. D'accord? Puisqu'on nous dit le premier terme, c'est U1. Attention, c'est pas U0 ici le premier terme. D'accord? Si vous commencez à parler de U0 et tout ça, vous serez hors sujet.
Alors U1 je l'ai, mais U30 je l'ai pas. U1 je l'ai, mais U30 je l'ai pas. Donc U30, il faut que je le calcule d'abord. Donc U30, ça vaut 3 fois 30 moins 11, d'accord? Puisque UN égale 3n moins 11. Ça fait 90 moins 11, ce qui nous fait 79. Voilà. Donc U1, c'est moins 8, plus 79, ici, sur 2, et tout ça multiplié par 30. D'accord? 30 sur 2, en réalité, ça fait 15, et moins 8 plus 79, ça fait 71. D'accord? Donc je fais 71 fois 15, et j'obtiens donc 1065. Voilà pour ma somme. Bon, voilà, il n'y a rien à dire de plus. Terminé.